Alors, pour le prochain mystère, on avait préparé des petits kits à l'intention de nos clientes et de nos clients. Voilà, donc voici certaines combinaisons que nous avons montées. Hein? Donc, ça prenait pas beaucoup de laine, c'est la beauté de la chose. Tiens, ça en est une autre combinaison. Et, combinaison plus classique peut-être, enfin, une question de goût, c'est ce que je vous avais montré dès le départ, là. Alors, voilà, et sachez que vous pouvez en faire tant que vous en voulez, à la maison aussi. Hein? Puis, sachez aussi qu'on en a beaucoup ici. Alors, venez nous voir, on va vous organiser ça. Ça prenait également des aiguilles numéro 4, droite ou circulaire. Ça prend un marqueur et ça prend une aiguille à laine. D'accord? Alors, tiens, je lance ça. Qui va deviner c'est quoi en premier? Voilà. Souvent, les gens tricotés à l'aveugle ont un peu de difficulté. Alors, suivez-nous, faites-nous confiance. On va avoir bien du plaisir à faire ça. Alors, voici la première partie de notre projet mystère. D'accord? Alors, il s'agit avec vos aiguilles numéro 4. Moi, j'ai pris des aiguilles double pointe, mais sachez que vous pouvez prendre des aiguilles droites, dis-je bien, ou des aiguilles circulaires à câble court. Votre choix est correct, là, dans la mesure où ce sont des 4. D'accord? Alors, moi, j'ai fait un nœud coulant. On monte 7 mailles. OK? 1, 2, 3. Je vous invite à faire un montage tricoté qui est relativement mince. OK? Alors, évitez ceci parce que c'est trop, ça fait un montage câble là, qui est un peu trop épais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Là, il s'agit 2, 4, 6, 7. On est mieux de compter 2 fois pour ne pas être obligé de recommencer. Il s'agit de tricoter 7 côtes mousse. Une côte mousse est composée de 2 rangs. Un rang en vert que je suis en train de réaliser maintenant. D'accord? C'est toujours à l'endroit, hein? Finalement, ça on le sait. Mais, bon, j'arrête ça là. On est rendu à la maille lisière sur de l'endroit. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramène le fil ici, vers vous, et vous glissez envers la dernière maille. D'accord? On se tourne, on change de côté. Et le fil est déjà placé à la bonne place, c'est-à-dire à l'arrière du travail, et vous reprenez le travail. Ça, c'est le deuxième rang. Là, on est sur l'envers du travail. Comment on sait qu'on est sur l'envers de l'endroit ou l'endroit de l'endroit et qu'on est mélangé? Facile. Je vous enligne. Alors, maille lisière, ramenez le fil vers vous, glissez la dernière maille envers. Sachez que vous pouvez faire la première maille envers. La maille lisière, c'est la première ou la dernière. Mais peu importe celle que vous choisissez, toujours la même. D'accord? Alors, ici, quand on regarde de plus près, on ne tient pas compte du montage, mais ici, le V, là, les V, c'est le premier rang en droit, hein? Donc les mailles V. Puis la côte mousse, c'est ça. On a tricoté en droit sur l'autre côté. Ça donne une côte mousse sur l'endroit du travail. D'accord? Alors, pour éviter de vous faire me regarder tricoter pendant 4 minutes, on passe par magie. Ici, on a fait, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la 6e côte mousse. Ça nous en prend 7. Donc, au total, si on présume qu'une côte mousse, c'est 2 rangs, puis qu'on en veut 7, ça présume 14 rangs. Donc, ici. Et j'ai marqué mon endroit du travail avec un marqueur. OK? Voilà. Donc, ça, c'est dernière lisière, passer le fil devant, glisser la dernière maille envers. On tourne. Ici, on tricote à l'endroit. Encore. Et on arrête là. OK? Pour l'instant. Donc, tout le monde est au fait là pour tricoter à l'endroit. OK? Toujours en droit. Ici, on rabat toutes les mailles sauf la dernière. D'accord? Alors, on va... Petit truc
pour pas que votre rabat soit trop serré. Alors, vous piquez. C'est le rabat que tout le monde connaît, là. 2 mailles, on passe la première par-dessus la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Donc ici. Et au lieu de jeter la deuxième partie de la maille, vous passez la première par-dessus la deuxième et ça donne quelque chose d'un petit peu plus souple qui fait que votre carré va être moins difforme. OK? Voilà. Je répète. On passe le fil. On ne jette pas la deuxième partie de la maille, si vous voulez. Glissez la première par-dessus la deuxième. Et voilà. OK? Donc, la dernière. Il nous reste une maille. C'est bon? Puis là, on peut tirer un petit peu, ça place les choses. Maintenant, il s'agit de raccorder une deuxième couleur. Alors, la couleur A, c'est moutarde. La couleur B, c'est gris foncé, charcoal. D'accord? Alors, pour ce faire, on garde cette maille-là sur l'aiguille de droite et on va chercher, on relève les mailles. Bon, attendez, on va recommencer l'explication de façon plus claire. Vous avez terminé votre petit carré. Vous tournez à 90 degrés vers la droite, donc horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. OK? Et on vient travailler sur cette bande-là ici de maille lisière. D'accord? De toute façon, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, les explications écrites seront sur le blog lamaillerie.ca sous l'onglet Zone tricot. OK? Alors là, je vais relever 7 mailles dans les mailles lisières du premier carré. Donc, une. Vous voyez, là, je passe à travers les deux côtés, les deux brins de la maille lisière. 2, 3, 4. Je vous montre comme ça. 5, 6 et 7. Ça va? Jusque-là, ça va bien. Je pense bien. En tout cas, vous m'écrirez là s'il y a des choses que vous avez besoin, pour lesquelles vous avez besoin des précisions. OK? Alors là, on tourne et on tricote les 7 mailles charbon, OK, foncé, les 6 premières et les 2 dernières ensemble. OK? Alors, et exceptionnellement, il n'y aura pas de maille lisière sur ce rang-là parce qu'on tricote les 2 dernières ensemble pour ramener le nombre de mailles à 7. C'est toujours 7. OK? Bon, là, on ne s'est pas ancré nulle part, alors je vous montrerai un petit truc tantôt. Oups, j'ai été trop loin. Donc, les 2 dernières ensemble. On tire un petit peu ces fils là, pour fermer les mailles pour lesquelles il n'y a pas d'ancrage. OK? Alors là, on continue et il s'agit de faire encore, parce que ça, c'est notre première côte mousse. OK? Il s'agit de faire encore 7 rangs, 7 côtes mousse, c'est-à-dire 14 rangs, dans le charbon. D'accord? Alors, ici, puis on continue. Je vous rappelle, on ramène le fil avant, on glisse la dernière maille envers. Je répète, que ce soit envers ou la première ou la dernière, OK, la première ou la dernière, lisière, une des deux, mais toujours la même. D'accord? Alors, là, on pourrait continuer comme ça. Je vais aller chercher mon autre échantillon parce que je ne veux pas que vous me regardiez tricoter pendant 4 minutes. Alors, je finis ce rang-là, d'accord? Par magie, un autre échantillon. Alors ici, je me suis rendue à, ici, là. Donc, j'ai tricoté encore une fois avec la laine charbon, là, le gris foncé, 7 côtes mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'on voit assez bien sur la caméra? D'accord.
Alors là, je suis rendue à rabattre ce rang-là parce que je suis sur l'endroit du travail, parce que mon petit marqueur est là, d'accord? Toujours un petit repère intéressant à voir, d'accord? Donc, les deux premières, et comme je vous ai montré tantôt, on ne rabat pas complètement la deuxième maille, on passe la première maille tricotée par-dessus la deuxième et on laisse tout tomber. Ça donne un petit peu d'aisance sur la chaînette de rabat, qui fait que ça fait un tricot qui ne tire pas, d'accord? Vous avez la largeur la base du tricot est aussi large que la finition, d'accord? Ça donne un petit peu d'aisance, c'est ça que ça veut dire. Alors ici, encore une fois, on se rend à la dernière, aux deux dernières que je vais rabattre. Oups. Et nous avons terminé pour l'instant, en tout cas, pour le charbon. D'accord? Maintenant, on est rendu à changer pour le gris pâle. Donc, nous sommes ici. D'accord? On tourne encore à 90 vers la droite, 90 degrés, donc comme ceci. OK? Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et on reprend la même chose. Misère. Bon, voilà, nous y sommes. Bon, un petit truc pour vous ancrer, pour que ce soit plus facile, voici. Je vous montre ça. Sur votre petit fil, votre ancienne couleur, prenez votre nouvelle couleur et faites-lui un nœud comme ceci, tout simplement. Ça va? Comme ça. Vous glissez jusqu'à la base de la maille que vous avez besoin. D'accord? Alors ici, je reprends ma dernière maille du Malin Charcoal et je laisse tomber Malin Charcoal. Voilà. Et parce qu'il y a un petit nœud qui est accroché après ma laine libre de ma laine foncée, ça permet d'avoir une maille qui va tenir un petit peu plus solidement. Alors ici, j'en veux encore 7 ici et 7 là, donc 14. OK? Donc, il faut que notre petite bidule soit proche, par exemple, c'est plus facile. Voilà. Donc, on relève comme ceci. Encore une fois, sur les deux pattes de la chaînette de la maille lisière. OK? 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Et du côté moutarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va commencer plus tôt. Donc ici, 1, 2, et voilà, c'est un petit peu loin celle-là. 3, 4, 5, 6 et 7. Là, ça nous en fait... La dernière est un peu serrée parce que je tire ses nœuds. Et voilà. Ça nous en fait 14 dans la nouvelle couleur et la 15e, c'est la maille originale de départ. D'accord? Alors, on va faire encore la même chose. On se retourne. Et on tricote à l'endroit pendant 7 côtes mousse, donc pendant 14 rangs, la nouvelle couleur. Ça va? Vous allez tricoter ça encore, 14 rangs. Et toujours la dernière maille sert de lisière. Donc, vous allez... Excusez-moi, on recommence. Ils sont tricotés ensemble pour amener le montant à 14 mailles. On tire un petit peu ces fils-là, juste pour serrer le tout. OK? Ici, toujours en droit. De toute façon, si je trébuche un peu, sachez que les explications sur le blog sont très claires.
Alors, il n'y a pas de problème. Accompagné de photos. OK? Alors, on continue toujours à l'endroit. Essayez de maintenir votre tension toujours égale. C'est ça qui fait un beau point de mousse. La dernière, on ramène le fil avant, on glisse arrière. Voilà. Fait que là, on est rendu à 7, 7. Ici, on en a 14. OK? Alors, par magie, je suis rendu ici. OK? Alors, j'ai 7 côtes mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e est bien, bien collée sur l'aiguille. C'est ce qu'il faut. OK? Ça donne un tricot bien, bien carré. C'est ça qu'on aime. Et là, on rabat complètement. On ne laisse aucune maille à l'autre bout. OK? Toujours la même façon de rabattre. La deuxième partie de la maille reste sur l'aiguille de gauche. Et lorsque vous passez la première par-dessus la deuxième, vous laissez tout partir. Voilà. Alors, je répète lentement, comme ceci. Alors, vous laissez l'aiguille sur l'aiguille de gauche. Excusez-moi, la maille sur l'aiguille de gauche. Vous prenez la première aiguille et la première maille que vous passez par-dessus, la deuxième, et vous laissez tout tomber. Voilà. Alors, c'est que ça tire sur les fils en dessous et ça donne un petit peu d'aisance sur la chaînette du dessus. C'est ça que ça donne comme résultat. OK? Alors, OK. Alors, je récapitule. Donc, la couleur A, c'est moutarde. La couleur B, c'est charbon. Et la couleur C, c'est gris pâle. D'accord? Alors, vous commencez avec le moutarde, 7 mailles, 14 côtes mousse. Et ici, je suis rendue à ma dernière maille que je vais faire ceci. Et, mon Dieu, ça arrive juste. Et ce qu'il y a à faire, là, c'est simple. On ne veut pas d'épaisseur. OK? Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est on tire. Et c'est terminé. OK? Pour cette étape-ci, c'est terminé. Si vous voulez commencer un autre carré, il n'y a pas de problème. Je vous invite à le faire, d'ailleurs. Vous allez avoir une belle surprise. Mais vous allez commencer... excusez-moi, je suis un petit peu pliée sur la table. Vous allez commencer par le charbon. Vous allez ensuite faire le moutarde et le gris reste le même. Exactement la même chose. Donc, 7 mailles, 7 côtes mousse. On tourne à 90 dans le sens des aiguilles d'une montre, à 90 degrés. On relève la bordure de maille lisière, une dans chaque maille, chaque rang. Vous faites encore 7 rangs, d'accord? On tourne encore à 90 et on remonte les 14 mailles de la 3e couleur. Et vous tirez, OK? Et vous coupez et vous m'attendez parce qu'on continue la semaine prochaine. D'accord? Toutes les indications sont sur notre blog, maillerie.ca, sous l'onglet « Zone tricot ». Alors, portez-vous bien d'ici là. Tourlou, à bientôt!